Un système de désenfumage se compose en général des éléments suivants. Un conduit d'évacuation des fumées. Il traverse tous les étages afin de pouvoir extraire les fumées en tout point du couloir pour chaque niveau. À chacun de ces étages, un volet d'évacuation ventonne coupe-feu est installé en partie haute du couloir. Fermé en temps normal, le volet est prêt à s'ouvrir pour extraire les fumées. L'évacuation de fumée ne peut avoir lieu que s'il y a une amenée d'air compensatrice. Pour désenfumer un couloir, il faut donc également implanter un conduit d'amenée d'air. Comme pour l'évacuation, le conduit d'amenée d'air sera équipé de volets ventonne, mais de degré pare-flamme en position basse de chaque couloir. Pour garantir les débits réglementaires, un ventilateur de désenfumage doit être raccordé au conduit d'évacuation des fumées. Une tourelle vélone se placera en haut du conduit alors qu'un caisson cyclone se connectera sur le réseau horizontal d'une terrasse ou d'un comble. Pour garantir un balayage des fumées homogènes dans tout le couloir, il est préférable de souffler l'amenée d'air grâce à un ventilateur mécanique. Un coffret de relayage Axon pilote chaque ventilateur de désenfumage. Il est placé soit à proximité du ventilateur, soit dans un local en dehors des zones de mise en sécurité desservies par le ventilateur qu'il commande. Afin de réaliser une installation de désenfumage conforme et optimisée, il est indispensable de respecter les grandes étapes suivantes. 1. Définir le degré de résistance au feu des conduits et des volets. Selon la hauteur du bâtiment, simple rez-de-chaussée, plancher bas du dernier niveau situé à moins de 8 mètres ou à plus de 8 mètres du sol, et selon sa catégorie, les conduits sont coupe-feu une demi-heure à 1h30. Les volets d'amenée d'air sont pare-flamme une demi-heure à 1h30. Les volets d'extraction sont coupe-feu une demi-heure à 1h30. Le degré 2 heures est principalement employé en IGH. En outre, il faut vérifier que le volet possède un procès-verbal de résistance au feu avant sa mise en œuvre sur le conduit, lui-même en possession d'un procès-verbal de conduit de désenfumage vertical. 2. Définir l'emplacement des volets d'amenée d'air et d'évacuation dans le but d'obtenir un balayage efficace des fumées et conformément à la réglementation. Les bouches d'amenée d'air VB et d'évacuation de fumée VH sont réparties de façon alternée. De préférence, le nombre de volets VB doit être supérieur ou égal au nombre de volets VH. De plus, le désenfumage mécanique permet d'augmenter la distance maximale entre deux conduits à 15 mètres, 10 mètres si la circulation n'est pas rectiligne. Toute porte d'un local accessible au public, non située entre deux volets, doit être distante de 5 mètres maximum de l'un d'eux. 3. Définir les dimensions des volets d'amenée d'air et d'évacuation dans le but d'obtenir un balayage efficace des fumées et conformément à la réglementation. Les bouches d'amenée d'air VB ont leur partie supérieure à 1 mètre au plus au-dessus du plancher. Elles sont positionnées en bas pour éviter de déstratifier les fumées chaudes qui s'accumulent naturellement en partie haute. Elles sont de préférence implantées vers les portes de recoupement et des portes d'accès aux escaliers. Les bouches d'extraction de fumée VH doivent avoir leur partie basse à 1,80 m au moins au-dessus du plancher et doivent être situées en totalité dans le tiers supérieur de la circulation. Un départ de feu s'est produit dans une chambre d'un ERP de type J. Le dégagement de fumée est détecté par le détecteur automatique d'incendie de la chambre ou du couloir. Le signal provenant de la zone incendiée est immédiatement transmis à l'ECS, équipement de contrôle et de signalisation du SDI, système de détection incendie. L'ECS peut également recevoir le signal en provenance d'un déclencheur manuel activé par un occupant. C'est un autre moyen de transmettre l'alerte à l'ECS. Le CMSI, centralisateur de mise en sécurité incendie, collecte les informations provenant du SDI
et ordonne instantanément le passage en position de sécurité des DAS, dispositifs actionnés de sécurité. Fermeture des portes et des clapets coupe-feu pour réaliser le compartimentage de la zone sinistrée. Ordre de désenfumage envoyé instantanément sur les volets d'amener d'air et les volets d'évacuation de fumée de la zone sinistrée. Ces volets s'ouvrent et passent en position de désenfumage, dite aussi de sécurité. Par contre, l'ordre de démarrer le ventilateur peut être temporisé à un maximum de 30 secondes. Cette temporisation est importante pour laisser le temps au volet de désenfumage de s'ouvrir avant que le conduit soit en pression. En France, c'est le coffret de relayage qui reçoit l'ordre de mise en sécurité en provenance du CMSI. Véritable organe de communication entre le ventilateur de désenfumage et le CMSI, le coffret de relayage est un interrupteur intelligent de l'alimentation du moteur électrique. Une fois le ventilateur de désenfumage démarré, les débits d'évacuation des fumées et d'amener d'air sont établis. Le balayage du couloir est stabilisé. Tous les dispositifs actionnés de sécurité, clapets, volets, ouvrants et coffrets de relayage doivent confirmer leur passage en position de sécurité auprès du CMSI. Pour les volets de désenfumage, c'est le FCU, contact de signalisation de fin de course, qui confirme la bonne ouverture de la lame. Une ouverture est considérée correcte si la lame s'ouvre à plus de 85 degrés. Pour le coffret de relayage, c'est le pressostat raccordé au ventilateur qui va confirmer que le débit est atteint. Pour les modèles 2 vitesses désenfumage, il faut prévoir 2 pressostats. Les couloirs sont dimensionnés en fonction du nombre de personnes amenées à les emprunter en cas de sinistre. Les débits de désenfumage des couloirs sont fonction de leur largeur. Chaque tronçon de couloir doit être balayé par un débit d'extraction d'au moins 0,5 m3 par seconde par unité de passage. En outre, le balayage est indispensable afin qu'il ne reste aucune zone de stagnation des fumées. Il faut donc que les fumées soient aspirées en tout point du couloir. Pour assurer ce balayage, il faut bien sûr respecter les débits de chaque amener d'air VB. Pour cela, il faut dimensionner correctement l'ensemble des produits constituant le système de désenfumage. 1. Les volets d'amener d'air seront dimensionnés pour le débit réglementaire sans dépasser 5 mètres par seconde. Au-delà, il y a un risque de déstratification des fumées. 2. Les volets d'évacuation VH de fumée n'ont pas de contrainte sur la vitesse d'extraction. Ils doivent assurer l'évacuation du débit réglementaire. Usuellement, la vitesse pratiquée est aux alentours de 8 ou 10 mètres par seconde. Les débits au volet doivent permettre d'obtenir une vitesse de balayage entre amener d'air et extraction de fumée de 0,5 m3 par seconde par unité de passage. 3. Comme tout conduit, ceux d'amener d'air et d'évacuation provoquent des pertes de charge qui peuvent être comparées à une résistance au mouvement des fumées. Les pertes de charge d'un réseau de désenfumage sont majoritairement dues aux obstacles qui viennent freiner le flux. Regardons les pertes de charge d'une installation de désenfumage avec un extracteur mécanique et un conduit d'air naturel. Système que nous appellerons désenfumage panaché. L'air extérieur doit entrer dans le bâtiment par la prise d'entrée d'air qui peut être un édicule ou une grille. Puis il doit circuler dans le conduit vertical. Les pertes de charge linéaires dues aux parois sont faibles tant que les vitesses restent usuelles. En revanche, l'air peut être freiné par des obstacles, tels que les volets fermés de chaque étage, un rétrécissement de section au niveau de la dalle. Enfin, l'air doit traverser le volet d'amener d'air VB et sa grille esthétique qui représente une perte de charge élevée. Arrivé dans le couloir, l'air frais balaye les fumées en direction du volet d'extraction. Côté évacuation, les fumées traversent la grille et le volet VH et passent d'un flux horizontal à vertical.
Puis elle traverse les mêmes obstacles que le conduit d'amener d'air, mais à une vitesse plus importante, généralement 8 ou 10 mètres par seconde. Dans le cas d'un caisson de désenfumage cyclone, il faut ajouter les pertes de charge du passage vertical, horizontal et celle du réseau terrasse, y compris en aval du cyclone. Et donc, ne pas oublier la grille extérieure. 4. Intéressons-nous maintenant aux ventilateurs. Ils combattent les pertes de charge et assurent les débits réglementaires. Dans un désenfumage panaché, le ventilateur de désenfumage fournit l'énergie nécessaire à l'évacuation des fumées, mais aussi à l'amener d'air. Il est important de comprendre que les pertes de charge des volets et des conduits sont en relation directe avec la puissance des ventilateurs. Pour optimiser une installation de désenfumage, Aldes a développé Conceptor Désenfumage, le premier logiciel de conception d'études de désenfumage de couloir.